Madame Gebre Selassie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sahel se porte bien, mal, très très mal? Non, je dirais plutôt qu'il y a beaucoup de préoccupations, mais qu'il y a aussi des opportunités. Euh, pour parler des préoccupations, vous savez que aux Nations Unies, nous nous étions donné la tâche de travailler sur trois fronts pour le Sahel. Euh, Trois piliers, je dirais. Le pilier sécurité, le pilier gouvernance et le pilier résilience. Aujourd'hui, on a des préoccupations sécuritaires qui font que notre attention se porte aujourd'hui sur ces questions-là. Parce qu'il est impossible de travailler sur d'autres fronts, ou il est difficile de le faire quand il y a des préoccupations sécuritaires. Et aujourd'hui, les préoccupations sécuritaires sont notamment ce qui se passe au niveau du phénomène Boko Haram, qui aujourd'hui n'est plus un phénomène confiné aux frontières du Nigeria, mais qui est devenu un défi pour toute la sous-région, avec des conséquences, comme vous l'avez vu, sur le Cameroun, le Niger et le Tchad. Et donc, ça affecte la région. Donc, c'est une préoccupation. Deuxièmement, la situation qui sévit en Libye, qui est une situation de non-contrôle des milices, avec des trafics d'armes et de milices vers le Sahel. Et troisièmement, la situation au nord du Mali, où malgré la présence de forces onusiennes, il y a eu des attaques sur les civils, mais aussi des attaques sur les casques bleus, où on en a perdu une trentaine. C'est une situation qui, quand même, est préoccupante. Il y a une forte mobilisation de la communauté internationale pour aider le Sahel à faire face à tous ces défis. Donc c'est des opportunités. Il y a une forte mobilisation pour aider ces pays-là. Il y a des efforts aussi, des efforts régionaux. Vous savez que il y a des discussions et même une mise en place d'une coopération entre les pays de la région pour renforcer la sécurité dans la région. Il y a aussi ce que fait l'Union africaine, le processus de Nouakchott qui a été donc mis en place par l'Union africaine pour aider tous ces pays à renforcer leur coopération, à avoir une meilleure échange d'informations et de renseignements, donc pour affronter tous ces problèmes-là. ECOWAS vient de décider de mettre en place une force régionale, ce qui est une très bonne chose parce que le, le phénomène Boko Haram n'est plus un problème du Nigeria, mais un problème de la région. Et donc, il est tout à fait légitime que les pays s'organisent pour affronter le problème ensemble. Et donc, dans un premier temps, nous espérons que ces efforts vont porter leurs fruits et qu'ils arriveront à endiguer ce phénomène. Comment appréciez-vous le soutien du Tchad? Ben, vous savez, je pense que les pays qui sont directement affectés par le phénomène Boko Haram réagissent légitimement à cette menace. Et donc le Tchad, la démarche du Tchad se fait dans cette logique. Le Tchad est un pays de front contre Boko Haram et les conséquences néfastes de ce phénomène ont déjà affecté le Tchad. Et donc le Tchad devrait évidemment réagir et c'est une initiative qu'il faut applaudir.